L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjoromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjoromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Forces de défense, de sécurité et assimilés, la retraite d'office en question ». Après plusieurs éléments de la police républicaine, la liste du personnel des douanes admis à la retraite d'office vient aussi d'être rendue publique. De quoi retourne cette mise à la retraite surprise que certains appellent sous le vocable retraite forcée, s'interroge le Canard. Certains textes de loi de la République et le décret du 9 janvier 2024 expliquent. Retrouvez les dites explications à la page 3. Assemblée nationale, une convention sur la cybercriminalité ratifiée, la loi sur le projet gazoduc modifié, nous apprend le quotidien L'Informateur. Matérie, les animaux en divagation seront abattus, informe le journal. Relecture du code électoral, de la haute politique au Parlement. Les autres formations politiques n'entendent pas rester en marge du débat. À l'oreille droite, vous apercevez ainsi un hommage en la mémoire de Jérôme Carlos qui nous a quittés très récemment. Toujours à la une de L'Informateur, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les formations à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et également les articles rédigés par les étudiants en formation dans les écoles, dans les campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Gbedjoromede et à Kpakpa, dans la ville d'Aboumekalavi et celle de Parakou. Le confrère de Fraternité titre ce matin en manchette « Nouvel accord entre l'UEMOA et la France ». Deux petits pas vers l'écho, l'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français acté, des précisions à la page 3. Assemblée nationale, d'importantes lois adoptées, gazoduc, cybersécurité et Alliance Smart Africa, des précisions sur la dite loi à la page 3. Le matinal, ce matin en manchette, parle de forces de défense, de sécurité et assimilés. Plusieurs fonctionnaires mis à la retraite d'office. Les modalités d'octroi de l'allocation définies. Des précisions aux pages 6 et 8. Utilisation de la monnaie éco en 2027. Les députés donnent leur accord de principe. La loi sur le gazoduc modifiée. Supposée vente aux enchères de véhicules à Cotonou. Le démenti des douanes béninoises est à retrouver à la page 6. Matin libre ce matin en manchette, police républicaine et douane, que cachent ces retraites forcées, s'interroge le Canard. Plus de 300 familles en détresse en ce début d'année, fait observer le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Actualisation du code de la route au Bénin, l'excès de vitesse, une infraction délictuelle. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, mauvaise manœuvre de véhicule dans une école, 3 écoliers tués à Natitengu. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Usage d'un logiciel espion contre les journalistes au Togo. Reporters sans frontières, RSF, fait des révélations lesquelles vous sont exposées à la page 3. Le potentiel ce matin parle de l'actualité politique. Le Canard titre en manchette « Rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires ». Talon Boko, un divorce consommé autour du pouvoir. Les menaces du président au soutien de Olivier Boko.
Exclusion des listes de candidatures aux législatives et communales en 2026 pour les rebelles. On s'en fiche, aurait répliqué un député du Bloc républicain. Retrouvez l'article du journal sur ce sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Fraude dans l'organisation des examens du permis de conduire. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. 3 faussaires au Youf. Le procès renvoyé en mars. Benoît Bocco, le chef annexe, Anat Cotonou retarde la manifestation de la vérité, fait rapporter le confrère. Restructuration à la police républicaine, la douane béninoise et aux eaux forêts et chasse, 315 policiers, 30 douaniers et 17 forestiers out des rangs. La liste des 362 agents concernés est à retrouver aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel. L'événement précis ce matin en manchette, police et douane béninoise tous les avantages offerts au personnel mis à la retraite d'office. Lire l'intégralité du décret pris par le président Patrice Talon. Liste des officiers et sous-officiers concernés dans la police et la douane. Tout ceci à retrouver aux pages 5, 6 et 7. Réduction du taux de mortalité des entreprises. La CCI Bénin forme des master coachs nationaux. Des détails sur cette formation à la page 12 de la livraison de ce matin. Suite à son décès, Jérôme Carlos inhumé demain à Porto Novo, nous apprend l'événement précis. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. Dépravation des mœurs de la jeunesse béninoise, les évêques lancent l'alerte générale à la faveur des travaux de la 111e session ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques se sont penchés sur le cas de la jeunesse et les déviances qui sont remarquées de plus en plus au sein de cette couche sociale. Par le biais d'un communiqué rendu public il y a quelques jours, les prélats ont exprimé leur inquiétude et ont rappelé que les jeunes représentent l'avenir. Retrouvez des précisions sur l'article du journal et la dite alerte la conférence épiscopale à la page 10 de la livraison de ce matin. Rencontre entre le chef de l'État et les députés. Le consensus recherché par Talon serait-il obtenu? S'interroge le confrère. Bénin, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, lance un ultimatum dans le cadre de ce projet. De quel projet s'agit-il? C'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Actu Express, ce matin, manchette parle de conciliabule autour de la relecture du code électoral. Nécessité d'éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Être entre crainte légitime de révision opportuniste de la Constitution et intense aspiration d'une alternative au pouvoir d'État. Les populations sur le qui-vive. Au-delà des acteurs politiques, si tous les corps constitués de la nation étaient impliqués dans la dynamique de révision des dispositions légales en matière électorale. Retrouvez la suite de l'esprit de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Libération, ce matin en manchette, vente aux enchères supposée de véhicules par la douane le 3 février 2024 et 100 000 à verser pour procédure. Faux. L'administration des disciples de Saint-Matthieu dément encore une grosse anarque de ces cybercriminels féconds. La douane alerte. Restructuration au sein de la police républicaine. Près de 400 officiers et sous-officiers mis à la retraite d'office. Liste des concernés à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Libération. Nord-Sud quotidien à sa une ce matin, Afrique subsaharienne. L'influence des directrices d'établissements sur l'éducation est à retrouver à la page 3. Le meilleur ce matin à sa une pour éviter toute polémique autour des élections générales de 2026. Patrice Talon à la recherche d'un consensus pour la relecture du code électoral. Dabarou à présent, 4e édition de Bénin Dabarou Tour. L'appel aux sponsors et partenaires lancé, nous apprend le journal. Intoxiqué par la poussière de l'enclavement, les populations de Kouandé sans pharmacie meurent à petit feu. Le silence du ministre Ronkpati de la Santé qui encourage la consommation de faux médicaments, estime le journal. Le journal nous apprend que les populations de la commune de Kouandé sont encore loin de finir avec leur longue liste de problèmes. Dans cette ville de l'Atakora où vivent plus de 110 000 personnes, selon les dernières données de l'Institut national de statistique et de démographie Instad, il est difficile de croire qu'il n'y a aucune pharmacie dans un Bénin où la guerre contre les faux médicaments est de plus en plus féroce. Les populations de Kouandé sont plutôt encouragées à la consommation des faux médicaments si tant est qu'aucune structure n'est installée pour vendre des produits pharmaceutiques. Et les autorités sanitaires, en l'occurrence le ministre de la Santé, Benjamin Ronkpati, restent silencieux face à ce drame sanitaire, estime le journal retrouvé
son cri d'alerte à la page 2 de sa livraison de ce matin. Info Matin, admission à la retraite forcée des officiers et sous-officiers. Que cache la prise d'une telle décision, s'interroge le journal. Vague de polémique autour du TOFA 2024. Et si Kakpo Maouyon s'effaçait un peu, s'interroge le journal. L'hebdomadaire d'information d'opinion du Olofofo titre cette semaine notamment, ce mercredi 24 janvier 2024 en manchette. Terreur sur le foot au Bénin. L'éditorial d'Arimi Choubadé a retrouvé dans les colonnes de la livraison de ce matin. Bénin 2026, Olivier Bocco, le fidèle lieutenant Poignardé, c'est l'un des noms les plus cités pour la succession de Patrice Talon, mais s'il veut vraiment le pouvoir, Olivier Bocco devra l'arracher des mains de son ami Patrice Talon, l'homme pour qui il a pris tous les risques et aujourd'hui son principal ennemi. Portrait d'un ami trahi à retrouver dans les colonnes de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire. La boussole ce matin en manchette, volonté de laisser le pays tel qu'il a trouvé en 2016. Patrice Talon avoue l'échec de ses réformes. Projet de relecture consensuelle du code électoral sur fond d'apaisement du climat politique. Éviter à tout prix le piège de la révision opportuniste de la Constitution, maintenir l'alerte et la veille citoyenne. L'affiche du jour ce matin en manchette, examen de plusieurs textes de loi à l'Assemblée nationale. Les députés unanimes pour la ratification des accords sur l'éco, la cybersécurité, la cybercriminalité et le Smart Africa. Visa Info ce matin en manchette, retraite anticipée à la police républicaine, 315 fonctionnaires dans le dur, déjà des grincements de dents. 30 douaniers aussi très fâchés après Patrice Talon, rapporte le confrère. La nouvelle du jour ce matin, supposée vente aux enchères de véhicules sur l'un de ces sites de vente douanière à Cotonou. La douane béninoise apporte un démenti et clarifie. La fille du jour, nous revenons à ce même canard qui titre également à sa une ce matin. Périmètre des 80 hectares situés entre Togben et Adonko. Les riverains invités à libérer les lieux au plus tard le 6 février 2024. L'autre quotidien à sa une, déclaration lors de la rencontre avec l'opposition. Patrice Talon persiste et rassure sur son départ en 2026. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet.